trouvons une Gemara qui nous raconte qu'un maître a vu son élève qui a pris peur. Il a dû entendre un bruit dehors, il a tressauté de peur. Alors son maître lui a dit « Chata'at » tu es un choté. Parce que c'est marqué dans le pasuk « Pardu betzion chata'i » Pardu betzion chata'i. Les pécheurs ont peur en Sion. Nous voyons de ce pasuk que l'émotion qu'on appelle la peur est attribuée aux chataïm, aux pécheurs. Et cela est, lorsqu'on réfléchit bien à la manière avec comment nous nous comportons tous les jours, cela devrait nous secouer, parce que la peur, c'est une émotion très courante, qui n'est pas du tout rare chez aucun d'entre nous. Nous passons tous, et même dans le courant de la journée, ce n'est pas seulement lorsqu'il nous arrive quelque chose d'extraordinaire, lorsqu'on a presque eu un accident par exemple, ou lorsqu'on tombe malade, qu'on a peur. Mais si on se surveille bien, on voit qu'on a peur dans tout le courant de la journée. Sinon, pour bien le reconnaître, il faut s'examiner soi-même, il faut se surveiller constamment. Eh bien, vous verrez, si vous surveillez un peu, que la peur, vous la goûtez presque toutes les heures, presque tous les jours, c'est sûr. Seulement, il y a des degrés de peur. Il y a des peurs intenses, il y a des peurs plus faibles, il y a des peurs occasionnelles, il y a des peurs chroniques. Nous vivons même dans la peur, aujourd'hui on pourrait dire. Une peur constante, mais elle est chronique, et elle ne se révèle pas comme ça. La panique, qu'on appelle en français la panique, c'est une forme de peur qui est très forte. Les gens perdent leur tête. Au moment de la panique, ils peuvent même sauter par une fenêtre du 4e étage parce qu'ils ont perdu la tête. Si la maison a pris feu, ils ont peur, ils ne savent plus ce qu'ils font, ils sautent d'une fenêtre du 4e étage et ils meurent. Ça, c'est une peur au plus grand degré. Mais il y a d'autres degrés en tout cela qui sont aussi des peurs. Le Malbim nous dit qu'il y a plusieurs sortes de peurs. Le Malbim sur le Tanakh, il y a Mora et il y a Pachad. En hébreu, Mora, c'est la peur. Pachad, c'est aussi la peur. Reada, c'est un autre mot pour dire la peur. Mais si je me souviens bien, le Malbim nous dit que la différence entre Pachad et Mora, c'est justement une différence de peur. Pachad, c'est une peur soudaine et qui est très forte. Un coup de tonnerre qui était vraiment très proche, par exemple. Tout le monde a peur. C'est une peur soudaine, intense. Et puis il y a Mora, qui est une peur continue. Le souci, par exemple. La dehaga, ce qu'on appelle en hébreu la dehaga, se soucier du lendemain. C'est une forme de peur. Bon, on la dénomme par un autre nom, par dehaga, par souci. Mais si on analyse ce sentiment, le souci, c'est une peur.
On a peur de ce qu'il va arriver demain. On n'est pas sûr, on se sent non protégé pour le lendemain. On ne se sent pas en sécurité. C'est une genre de peur. On a peur. Les psychologues disent que la colère aussi est une forme de peur. La colère. Mais ça, c'est déjà quelque chose c'est déjà une réaction. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Parce qu'on a peur, à l'intérieur, on a peur de quelque chose. Et alors, on se met en colère. Par exemple, quelqu'un qui a été accroché par une autre voiture, vous le voyez sortir de sa voiture, c'est la faute de l'autre, et il se met en colère contre l'autre. En vérité, tout va s'arranger, alors on va écrire un constat, il va être remboursé, pourtant il se met en colère. Pourquoi? Parce que au moment même, c'est plus fort que lui, il a peur. Il a peur peut-être que l'autre ne voudra pas écrire un constat, peut-être qu'il ne va pas être remboursé, etc. Peut-être qu'il ne va pas être entièrement remboursé. C'est la peur qui cause cette réaction qui est la colère. Mais le shoresh, la racine de toutes les émotions, qui ne sont pas des émotions plaisantes, mais très déplaisantes, c'est la racine, c'est toujours le fait qu'on ne se sent pas protégé. On se sent sans protection. Et se sentir sans protection, en soi-même, c'est un fait. Cela même, c'est un fait. Quel est ce fait? Se sentir sans protection, cela veut dire qu'on n'est pas ma'amin, que nous avons Hashem Yitbarach, qui nous surveille chaque minute. Hine lo yanu velo yishan shomer Israël. Et nous oublions que tous nos pas, le lieu où nous sommes, où nous serons à telle et telle heure demain, jusqu'à la seconde, ça a été décidé par HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard. Tout est décidé pour nous. Tout, jusqu'au moindre détail. Comme la Gemara nous dit, même si on se donne un coup sur le petit doigt, on se fait un bleu. Ça aussi, ça a été décrété dans le Bet Din Shel Ma'ala. Dans le tribunal céleste, on a dû le juger sur cela. Et le juge a décrété, aujourd'hui, il doit donner un petit coup avec le marteau. Pourtant, pour nous, ce serait des choses... Quelque chose, Akadosh Baruch Hu doit s'occuper de ces petites bagatelles. Il n'y a pas de petites bagatelles pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, jusqu'à où ça va les Yisurim, qui sont mechaper les avonot, même si on met la main dans la poche, et on veut sortir une pièce de 10 centimes, et on sort une pièce de 20 centimes à la place, il faut remettre la main dans la poche pour trouver la pièce de 10 centimes. À nouveau, cette fatigue de remettre la main dans la poche. C'est aussi les Yisurim. Ça aussi, c'est décidé dans le Bet Din Shel Ma'ala. Étonnant. Quelque chose de vraiment étonnant. Encore un autre exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une bagatelle? Celui qui s'est fait faire un complet par le tailleur. Et ce n'est pas exactement comme ça lui plaît. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, ça aussi, c'est des Yisurim. Ça aussi, c'est des Yisurim. Et nous, lorsqu'on parle des Yisurim, d'habitude, nous pensons des Yisurim, je sais pas, c'est celui qui est vraiment malade, ou qui a des douleurs atroces, ou bien, Chas Shalom, il a eu un accident dans la famille. Chas Shalom, les Yisurim, nous prenons les Yisurim des choses qui sont vraiment très grosses. Or, nous voyons dans cette Gemara, c'est une Gemara meforeshet. Adechan tachlit shel Yisurim. Jusqu'à où vont les Yisurim? C'est-à-dire, jusqu'à quel infiniment petites sont les Yisurim? Comme il y a des créatures dans le monde, des très grosses, comme d'autres qui sont très très petites.
depuis le mammouth, depuis la baleine, jusqu'à la puce, jusqu'aux microbes, jusqu'au virus. Tout cela, ce sont des créatures. Il y en a de très très grosses, et de très petites. Dans les yisurim, c'est la même chose. Il y en a de très très grosses, il y en a de très petites, mais tout ça, c'est des yisurim. Il y a un Ramban extraordinaire, un Ramban qui nous dit dans le Sha'ar HaGemul que le rachat, pour lequel Akadosh Baruch Hu veut lui payer le schar des mitzvot dans l'olam hazeh et il lui enlève l'olam haba, ce rachat, il devrait avoir, pour une seule mitzvah qu'il a faite, il devrait être sauvé de toutes les yisurim. Qu'est-ce que c'est de toutes les yisurim? Même des yisurim qu'un roi ne peut pas se protéger de ces yisurim. Par exemple, des maux de tête, une indisposition. Même la reine Elisabeth, elle a des fois elle a mal à la tête. On ne va pas dire parce que c'est la reine d'Angleterre, elle ne va pas avoir mal à la tête. Eh bien, le Ramban nous dit dans Sha'ar HaGemul que celui, le rachat, qu'Akadosh Baruch Hu veut lui payer le schar des mitzvot dans l'olam hazeh, alors il doit lui donner un olam hazeh qui est parfait, même sans maux de tête. Parce que même un mal de tête, c'est quelque chose. C'est pour être mechaper un peu des péchés dans l'olam hazeh, pour qu'il aille dans l'olam haba propre. Et ce rachat, on ne veut pas lui donner olam haba, on veut lui payer tout dans l'olam hazeh. Correctement, on doit le sauver même des maux de tête. Pas de maux de tête, rien, pas d'indisposition. Et ça, c'est la émouna dans Ashgaha. Être ma'amin be'émouna shlema. Que tout ce qui se passe chez nous et autour de nous, depuis les choses les plus importantes jusqu'aux choses les plus petites, tout ça est dicté par la volonté divine. Nous trouvons un pasuk dans Tehillim. Motzi asirim bakosharot. Akadosh Baruch Hu fait sortir les prisonniers bakosharot. Qu'est-ce que ça veut dire bakosharot? Le Midrash nous dit Bizman shu kasher ou murshar. Akadosh Baruch Hu choisit un moment pour faire sortir les prisonniers, un moment qui est propice. Sur qui on parle? On parle des Béné Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Quand le moment est venu que les Béné Israël sortent d'Égypte, Akadosh Baruch Hu leur a choisi un moment propice. Quel était ce moment? Il a choisi le printemps. Le printemps, Nissan. Parce qu'au printemps, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Il ne les a pas fait sortir au milieu de l'hiver, pour pas que les bénis Israël reçoivent sur leur tête de la pluie. Il ne les a pas fait sortir au milieu de l'été, pour pas qu'ils souffrent de la chaleur. Il a choisi Bakosharot, le moment propice pour les faire sortir d'Égypte. Quand est-ce que c'est cela? C'est Benissan, Chodesh Aviv, le mois du printemps. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que, pour les bénis Israël, ça faisait un afkamina, ça leur faisait une différence, puisqu'on les sort de l'esclavage? Et quel esclavage? Un esclavage où on jetait leurs enfants dans le Nil, un esclavage où on emmurait leurs enfants dans les murs, un esclavage où Paro égorgeait leurs enfants pour se baigner dans leur sang, comme vous savez tous. Je vous demande quelle sorte de détail c'est cela de faire attention de les faire sortir au printemps. Les bénis Israël seraient prêts même à sortir dans le feu et dans les flammes pour sortir d'un tel galoute. Non. Akadosh Baruch Hu ne laisse rien passer. Pour lui, il n'y a pas de bagatelle. Chez nous, on dit, ça vaut 100 000 francs et des poussières. Des poussières. C'est des poussières. C'est 3 francs. C'est des poussières. 5 francs, c'est des poussières. Chaque Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de poussière. Chaque Akadosh Baruch Hu, rien ne passe. Tout est compté. Tout est prévu. Et si les bénis Israël devaient sortir d'Égypte, c'était parce qu'Akadosh Baruch Hu les avait pris en pitié. Et la pitié d'Akadosh Baruch Hu, elle est parfaite. Elle ne saute rien. C'est pas comme la pitié d'un homme en chair et en os. Lorsque nous avons pitié d'un pauvre, est-ce que c'est comparable à la pitié d'Akadosh Baruch Hu?
nous avons pitié d'un pauvre, est-ce que nous faisons attention de ne pas lui faire honte? Est-ce que nous faisons attention qu'il reçoive l'argent d'une manière vraiment honorable, qu'il lui fasse vraiment plaisir, que rien ne lui manque? Non, parce que nous n'avons pas cette largesse d'esprit. Akadosh Baruch Hu qui est infini, sa pitié est infinie, et parce que sa pitié est infinie, il fait les choses dans tous les détails. Il choisit même le moment propice pour les faire sortir d'Égypte. Motzi asirim bakosharot. Tout est compté. Il n'y a pas de détails à négliger dans l'âge d'Af. Un autre exemple. Regardez David Amelech. Il a eu un grand ès, il a tué Goliath. Vous connaissez tous l'histoire. Je vous demande, qu'est-ce que c'est ce détail de faire attention que Goliath, il tombe sur la face plutôt que tomber sur le dos. Or, Rashi nous dit sur place que Goliath, il y a eu un ès de tornès, c'est-à-dire qu'il y a eu un ès double. D'abord que Goliath, que la pierre est rentrée dans le casque, qui était fait en fer. Deuxièmement que, puisque la pierre l'a frappé au front, il aurait dû tomber en arrière. Or, Goliath est tombé en avant. C'est un autre nez. Et Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'il a fait ce nez? Shelo lehatria choto tzadik, pour ne pas faire marcher David Amelech les quelques mètres, enfin c'était pas quelques mètres, c'était pas mal de mètres, c'était un géant, qui le séparait de la tête jusqu'aux pieds. Alors pour lui faire, pour ne pas être matriarche, pour ne pas le fatiguer, il a fait tomber Goliath, il est tombé à ses pieds, Goliath, il n'avait plus qu'à lui trancher la tête. Mais je vous demande, après un ès pareil, Goliath a été tué, il était cuirassé de la tête aux pieds, c'était un géant. Et David, le berger, vient sans aucun bouclier. Shaoul a voulu lui donner son bouclier, il était trop lourd à porter. Et il vient avec sa chemise en coton, et avec sa fronde et des pierres qu'il a ramassées dans le ruisseau, et il tue Goliath. Qu'est-ce que c'est ce détail pour David Amelech? Il aurait pu courir 10 kilomètres, il aurait pu courir un marathon pour aller couper la tête de Goliath. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait attention de le faire tomber sur sa figure pour ne pas le fatiguer? Non. Comme je dis tout à l'heure, la pitié d'Akadosh Baruch Hu est infiniment grande. Et parce qu'elle est infiniment grande, lorsqu'elle se révèle dans toute sa perfection. Et il ne faut pas sauter le moindre détail pour faire plaisir et pour montrer cette perfection à celui qui reçoit ce nez, c'est-à-dire à David. Et pour montrer à David cette shleimut, cette perfection dans le chesed d'Hachem, cette perfection dans la pitié d'Hachem, il a fallu faire tomber Goliath sur sa figure. Un autre exemple, Tou Bishvat, on a eu la semaine dernière. C'est un exemple qui se rattache à Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est la fête, on dit la fête des arbres. Rosh Hashanah l'Ilanot, les arbres bourgeonnent en Eretz Israël et commencent à sortir des fleurs. Ici, nous devons entendre encore quelques mois, juste un exemple. Lorsque nous sortons dans les champs et nous voyons des arbres fruitiers qui portent des fleurs, ça c'est le langage du Shulchan Aruch, nous devons faire la bénédiction chez l'Ochiser Bolamo, Plum, ou Barabo, Ilanot Tovot, ou Briot Tovot, Lehanot Bahem Bene Adam. Akadosh Baruch Hu n'a rien fait manquer dans son monde. Il a créé des beaux arbres et de belles créatures pour faire jouir les hommes. Voilà la bénédiction que nous disons, c'est Birkat HaIlanot. Maintenant, cette bracha, nous la disons sur quoi? Nous la disons sur les fleurs des arbres, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons des pommiers en fleurs, des cerisiers en fleurs, etc. Mais cette bracha, nous ne pouvons pas la faire sur des fleurs qui ne portent pas des fruits. Sur des roses, par exemple, ou sur des marguerites, on ne peut pas faire cette bracha. Je vous demande pourquoi. Pourquoi nous faisons cette bracha seulement sur des arbres fruitiers qui portent des fleurs, et pas sur des fleurs qui ne portent pas de fruits? Parce qu'ici nous voulons
exprimer notre gratitude à Hachem. Hachem, tu vas nous amener des fruits cet été. Je vois des arbres qui portent des fleurs. Ces fleurs vont se changer en fruits. Pourquoi il n'était pas suffisant que tu nous donnes des fruits sans fleurs? Pourquoi tu as dû faire précéder les fruits par des fleurs? Seulement, c'est une manière agréable de nous annoncer que la récolte prochaine va être abondante. Nous te remercions, Hachem, pour la perfection de ton chesed, de ta bonté. Tu n'étais pas contenté de nous envoyer des fruits, des pommes. Ça serait déjà quelque chose de suffisant pour te remercier. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie quelque chose de bien, il nous l'envoie d'une manière agréable. Il précède avec des fleurs. Il nous l'envoie avec des fleurs. Bien que les fleurs n'étaient pas nécessaires. Nous disons dans Azan et Haolam Kulo Betuvo Bechen Bechesed Uberachamim. Akadosh Baruch Hu nourrit le monde entier Bechen Bechesed et Berachamim. Il aurait été suffisant de dire Bechesed ou Berachamim. Akadosh Baruch Hu nourrit le monde entier avec pitié, avec chesed, avec charité. Pourquoi c'est marqué avec chen? Chen, vous savez ce que c'est chen? Charme. Grâce. Une grâce, c'est une beauté, la grâce. Oui. Un charme, avec un charme. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nourrit le monde, il est nourri avec chen, avec grâce, avec beauté, avec charme. Regardez, Akadosh Baruch Hu, nous mangeons il nous envoie des oranges, des bananes, des pommes. Il aurait pu faire tous ces fruits-là d'une même teinte, une teinte neutre ou terne, et toutes de la même forme. Non. Akadosh Baruch Hu nous a créé une variété de fruits. Regardez quand on apporte un plateau de fruits sur la table, avec l'ananas au milieu. Comment c'est beau. C'est un décor sur la table. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait l'ananas aussi beau? On dirait un joyau. Les bananes avec cette forme, les oranges, les pommes, les cerises, comme elles sont belles à regarder. Aujourd'hui, on fait même tous ces fruits-là en plastique pour décorer le buffet. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous nourrit, il nous nourrit pas avec des pilules, pas avec des vitamines qu'on prend dans des petits comprimés. Akadosh Baruch Hu a voulu nous nourrir avec rein, avec un charme. C'est le charme de la vie. Akadosh Baruch Hu a créé le ciel bleu. Pourquoi il ne l'a pas créé rouge, noir, vert, jaune? Non, bleu, parce que bleu, c'est ce bleu du ciel, le bleu qui est tellement beau à regarder. Ainsi que la nature. Vous n'avez qu'à sortir au printemps dans les champs, vous verrez les arbres, les oiseaux qui chantent, les prés qui sont pleins de toutes les fleurs. Qu'est-ce qu'il était nécessaire? Une fois, je suis sorti en Nissan dans les champs et j'ai vu des petites pâquerettes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a besoin de ces pâquerettes? Pourquoi elles sont là? Quelle est leur utilité? Et les boutons d'or et toutes les fleurs. Et j'ai compris que l'utilité, c'est pour montrer à l'homme qu'Akadosh Baruch Hu voulait lui faire du bien et voulait qu'il jouisse. Et c'est cette bracha que nous disons. Shebarabo ilanot tovot, ilanot tovot, lahanot bahem benyam. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas contenté de nourrir les gens et de les faire vivre, mais il le fait avec un charme et d'une manière que l'homme puisse jouir au maximum de la vie. Et cela, c'est la bonté d'Hachem. Et sur cette bonté, nous devons faire une bracha. Et nous devons nous-mêmes apprendre de cette bonté, essayer de le copier. Parce que nous aussi, lorsque nous faisons à quelqu'un une tasse de thé, ou bien nous lui présentons un œuf à la coque, faisons-le d'une manière charmante. Pas prendre un œuf à la coque et puis tiens. Voilà. Ou bien un thé, on prend un verre et puis on met sous le coude, on apporte un peu de gâteau avec,
d'une manière qui plaise. Voilà ce que nous pouvons apprendre d'Akadosh Baruch. Comme lui, les âmes mefarnes bechein, avec chein, nous aussi nous devons faire tout ce que nous faisons. Nous devons faire des chein. Nous disons bonjour à quelqu'un, disons-le avec le sourire. Nous rencontrons quelqu'un, mettons, nous recevons quelqu'un, recevons avec le sourire, avec le kabel et kol adam besever famille. Apprenons de cette mida de Hachem. Dans tous les cas, de tous ces exemples que je viens de vous dire, nous voyons que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de menu détail, de détail à négliger. Comme chez un Bassar Vadam. Chez un Bassar Vadam, il y a des choses à négliger. C'est négligeable. Alors, un docteur vient visiter un malade. Alors il inspecte, il voit, il a de la fièvre, il a mal de gorge, très bien. Bon, il donne un traitement. Puis avant de sortir, le malade lui demande, non, docteur, mais j'ai ici une petite égratignure. Une petite égratignure ici. Le docteur dit, qu'est-ce que c'est? On sera tranquille, tu m'as pas appelé pour cela. C'est un petit détail de l'égratignure. Tu te moques de moi. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Une petite égratignure, ça aussi c'est compté. Et ça aussi, il guérit les malades. Et comme il y a des gens face au shalom qui sont morts de cette égratignure, face au shalom, c'est pas négligeable chez Akadosh Baruch Hu, même une égratignure. Il n'y a rien de négligeable. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous avons une foi entière, une émouna shlema, on ne peut plus avoir peur. Rien ne nous fait plus peur. Parce que si Akadosh Baruch Hu est tellement bon, dans le moindre détail, ce n'est pas possible qu'il y ait des accidents. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister, un accident. Ce qu'on appelle un accident, quelque chose qui arrive comme ça par hasard, ça ne peut pas exister. Tout est dicté par Hachem. Et tout est pour le bien. Kol le Torah. Kol maï David Rachmana le David. On ne peut pas attribuer à Kadosh Baruch Hu midat hara, midat achzariut. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire sur Akadosh Baruch Hu qu'il est méchant ou qu'il est cruel. Si nous le voyons cruel, c'est parce que nous ne comprenons pas la bonté qui se cache dedans. Comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père le tape et qui ne comprend pas la grande pitié qui se trouve dans la punition de ses parents. Le père, lui, il sait pourquoi il le tape. Mon père nous disait toujours, je préfère que moi je te tape plutôt que les gendarmes ils viennent te prendre en prison. Pour le père, c'est une rahmanout, c'est une tova. Il sauve l'enfant de la prison. Et si l'enfant est dans la prison, ce n'est pas une tova de le sortir de la prison. Alors pourquoi faut-il attendre que l'enfant est dans la prison et qu'il ait tellement de bisionotes devant le tribunal pour les jeunes délinquants? Pourquoi faut-il attendre qu'il en arrive là? Shlomo HaMelech nous dit, Choser shifto sonne beno. Celui qui cache le bâton, il déteste son fils. Il le déteste parce qu'il attend qu'il aille en prison pour le sortir. Après, il va pleurer devant les avocats. Mais l'enfant, il ne comprend pas ça, lui. Il ne voit pas le futur. Il ne voit pas ce qui pourra arriver si son père le garde et dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Ah, mon fils, tu as volé 10 francs chez la voisine. C'est très bien, ta voix les chabracha. Vas-y, continue. L'enfant, il ne voit pas, lui, le dégât que cela peut faire en lui. Et où est-ce que son père l'amène avec une conduite pareille? Mais lorsqu'il reçoit une bonne gifle, il dit, mon père me déteste. Mon père, il est cruel avec moi. Il m'a donné une gifle parce que j'ai volé 10 francs chez la voisine. Mais lui, il ne voit pas quelle est la bonté qu'il y a dans cette gifle. Eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsque nous recevons des Yisurim chez Loyavo Aleinu, chez Shalom, que nous soyons tous bons, que nous soyons tous gentils, que nous n'ayons pas besoin de recevoir des gifles d'Akadosh Baruch Hu. Mais si par hasard nous avons reçu des gifles, alors sachons que ces gifles elles ont été faites pour nous sauver de la prison, qui est le guérison. Regardez. Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu, tes fils vont pécher devant moi. Qu'est-ce que je vais leur faire? Choisis. Ou bien alors, je vais les envoyer en galoute, en exil. On va leur faire beaucoup de souffrances. Je vais les envoyer en Mitzrayim. Je vais les envoyer ensuite en Babel. Ensuite, je vais les envoyer en Édom. Tout.
souffrances que le peuple d'Israël a souffert jusqu'à présent, et à présent, encore malheureusement. Tout cela a été présenté à Abraham Avinu par Akadosh Baruch Hu comme alternative, ou bien le Gehenna. Choisis pour tes enfants, qu'est-ce que tu veux. Toutes les souffrances du Galout, les souffrances d'Espagne, de l'Inquisition, d'Égypte, de Babel, toutes ces souffrances. Des croisades, d'Hitler, ou bien le Gehenna, l'enfer pour eux. Abraham Avinu a choisi le Galout. Alors vous savez, donc nous devrions en vérité être contents d'avoir le Galout, n'est-ce pas? Puisque c'est une alternative, ou bien le Galout, ou bien le Gehenna. Or nous trouvons que Rachel, qui se trouve dans le chemin de Babel, le Kever Rachel se trouve à la sortie de Yerushalayim, al derech Hebron. Le Midrash nous dit, le Pasuk nous dit, Kol berama nishma, une voix est entendue dans les hauteurs. Rachel mevaka al banea. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Rachel, elle pleure sur ses enfants, sur les béné Israël qui partent en Galout. Et le Zohar nous demande combien d'enfants elle avait Rachel parmi toutes les tribus. Elle avait 2 enfants, 2 fils. Combien Léa en avait? 6. Voilà, ça c'est avec les servants. Mais en tous les cas, la majorité des enfants du clan d'Israël, des tribus, appartient à Léa, pas à Rachel. Alors pourquoi Rachel elle pleure? Pourquoi pas Léa? Où est-ce qu'elle est Léa? Elle a oublié ses enfants? Le Zohar nous répond, Léa a pleuré au moment où elle avait peur d'être mariée par Esav. C'est marqué Veine Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient dessillés. Elle n'avait plus de cils dans les yeux, à force de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle allait dans tous les coins des chemins et elle demandait aux passants et aux gens. Vous avez vu qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il est celui-là? Dites-moi, parce qu'il m'est destiné à moi comme mari. Dites-moi. Elle faisait des enquêtes. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de lui? Elle disait pas parce qu'elle m'est destinée, parce que sinon il aurait dit des mensonges. Mais il demandait qu'est-ce qu'il fait, Esav? On disait, Esav c'est un rachat, c'est un Rotseyach, c'est un Noir, c'est un Védardazar, c'est le Ghana. Oui. Et elle commençait à pleurer. Parce qu'elle entendait les gens qui disaient, la grande pour le grand et la petite pour le petit. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, Léa, tu as pleuré pour ne pas tomber dans le goral de ce rachat. Tu ne vas plus jamais pleurer. Tu ne pleureras même plus pour la Géoula de tes enfants. C'est Rachel qui pleurera à ta place, parce qu'elle n'a pas pleuré, elle, pour son mariage. Parce que Rachel, elle savait qu'elle était la petite, elle était la cadette, elle était destinée à marier Yaakov. Puisqu'elle n'a pas pleuré pour l'occasion de son mariage, elle doit payer, elle doit pleurer pour le Galout de ses enfants. Donc je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pleurer, c'est un impôt qu'il faut payer, et si on ne l'a pas payé avant, il faut le payer plus tard? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et parce que Léa a pleuré pour son mariage, il ne faut pas qu'elle pleure pour le Galout. Et alors, elle a pleuré pour son mariage, elle peut pleurer une deuxième fois? Pourquoi elle ne fait pas des tfilotes pour le clan d'Israël qui sort du Galout? Pourquoi seulement Rachel? Et parce que Rachel n'a pas pleuré avant? La réponse. Léa, parce qu'elle a pleuré une fois, elle a compris en pleurant. Elle a compris qu'en pleurant, elle a été sauvée d'Esav. Akadosh Baruch Hu a écouté ses pleurs. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait un S. Et il a eu pitié d'elle parce qu'elle a pleuré. Et à la fin, elle a marié ce tzaddik Yaakov. Elle a compris que pleurer, c'est une bonne chose. Ce n'est pas pourquoi on pleure. Si on pleure pour des bêtises, c'est mauvais, c'est Bechiyat Chinam. C'est les pleurs que les béné Israël ont versés la nuit de Tisha B'Av. Bechiyat Chinam. Mais si on pleure pour Tchouva, si on pleure pour être sauvé d'un rachat,
si on pleure pour rester dans un makom Torah, si on pleure, des pleurs comme ça, c'est des bijoux, c'est des diamants. Et celui qui pleure le comprend même. Au moment où il pleure, il est content. Chazal nous dit, celui qui pleure pour la mort d'un tzaddik, après vous prend ses larmes et il les met dans sa chambre à trésor et il les garde. Ces pleurs, c'est des pleurs qui ont une valeur inestimable. Mais lorsqu'on pleure pour des bêtises, ça c'est Bechiyat Shel Chinam, ça vaut rien du tout. Léa a pleuré une fois, elle a compris que les pleurs pleuraient pour être sauvé du Gehinam. C'est pour être sauvé de Esav. Simplement pour ne pas avoir un mari qui vous tape tous les jours. C'est pas ça qu'elle avait peur, Léa. Parce que Esav allait l'attraper tous les jours. Léa, elle pleurait parce qu'elle savait si elle marie ce rachat. Esav, elle va être aussi avec lui dans le Gehinam plus tard. Elle pleurait pour le Gehinam. Elle a vu après qu'en pleurant à cause de ça, elle a été sauvée du Gehinam. Alors elle a dit, si ces enfants peuvent être sauvés du Gehinam par le Galout, c'est aussi bien que moi. Moi j'ai pleuré pour être sauvé du Gehinam. Et j'ai goûté. Ça avait un bon goût ces pleurs. Je me réjouissais. Ce sont de bonnes larmes. Alors si mes enfants pleurent maintenant, moi je suis dans la mer à Tamarpela et je me réjouis. Mais Rachel, elle n'avait pas cette madrega. Rachel n'avait pas pleuré, elle n'a pas goûté ce goût des pleurs, des pleurs qui sont doux aux yeux, parce qu'en pleurant, on est sauvé d'une chose pire encore. Et elle voit ses enfants dans le galout, et elle les voit en train de pleurer, en train de se tordre de douleur. Alors elle pleure, elle aussi elle pleure. Elle s'associe à leurs larmes, parce qu'elle ne comprend pas. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas. Mais elle ne sent pas, elle ne ressent pas aussi bien la douceur qu'il y a de pleurer, parce qu'elle n'a jamais goûté. Cette douceur dans les pleurs qui vous fait faire teshuva, cette douceur de pleurer pour faire teshuva, elle ne l'a jamais goûté, et donc elle pleure maintenant. Maintenant, elle le goûte. Donc vous voyez que même dans le galout, Léa ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'elle a goûté cela. Elle a vu que des fois, il y a des pleurs qui sont plus doux que les rires les plus forts. Il y a des fois des gens qui rient en écoutant une plaisanterie. Mais ils rient, juste en pleurant. D'abord, ils rient, et ensuite ils pleurent. Mais il y a des gens qui pleurent d'abord, et ensuite ils rient. Et il vaut mieux cela qui... Comme il a dit le Chacham, il vaut mieux que tu pleures aujourd'hui plutôt que tu ris aujourd'hui que tu pleures demain. Et que tu pleures aujourd'hui et que tu ris demain plutôt que tu ris aujourd'hui et que tu pleures demain. Comme l'histoire de... J'avais déjà raconté cette histoire-là. J'avais déjà entendu une histoire de Rabbi Yoshneyo, qui a un machal, une bande des contrebandiers qui faisaient passer la marchandise d'un pays à l'autre. Des montres, des bijoux, de l'or, tout. De la drogue, tout. Et les douaniers ne pouvaient jamais les attraper. Vous savez comment ils faisaient? Ils faisaient semblant qu'ils allaient enterrer un mort. Un mort qui faisait partie de l'autre pays. Après ils arrivent à la douane, ils disaient, c'est un mort dans le cercueil. Alors les douaniers, ils avaient la chapeau. Un mort. Mais un jour, ça s'est passé comme ça pendant pas mal de temps, puis un douanier qui était un petit peu intelligent, il a dit, mais c'est drôle ça, je vois jamais, toujours en train d'accompagner les morts et jamais verser une larme. Aucun ne pleure. Ils ont l'air très contents de lui. Vous savez bien. D'habitude, lorsque il y a une vaillade, les gens ont la tête penchée, ils sont tristes, ils pleurent. Alors il a dit, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessous. Il a dit, ouvrez-moi le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil, ils ont vu plein de montres, plein de drogues, plein de... Alors, il dit, voilà, venez avec moi au poste de police. Alors là, ils ont commencé tout ça à dire. Et je me laisse tout passer, ils ont commencé à pleurer, ils avaient peur. Il a dit, vous, idiot, pourquoi vous pleurez maintenant?
Si vous avez pleuré avant, vous n'auriez pas pleuré maintenant. Pourquoi je vous ai attrapé? Parce que je vous ai vu. Vous ne pleurez pas. Vous faisiez passer comme ça des morts sans pleurer. Si vous aviez pleuré, ces pleurs que vous versez maintenant, il fallait les verser hier et l'autre fois. Maintenant, c'est trop tard. Allez, poste de police. C'est Machal pour nous dire, il vaut mieux pleurer avant que pleurer ensuite. Eux, ils n'ont pas voulu pleurer avant, et ensuite ils ont été attrapés, ils ont pleuré. En tous les cas, je reviens à ce que j'ai dit de le début, que par Doubetsion Chataïm, savoir que la bonté de Hachem est infinie. Tous les détails sont comptés, tout est calculé. Il n'est ni nécessaire de se faire de soucis, ni pour ce soir, ni pour demain, ni pour 3 mois, ni pour un. Nous devons savoir. Tout ce qui se passe maintenant a été décidé depuis Sheshet Yemei Bereshit. Le Midrash nous dit. Toutes les âmes qui sont venues au monde depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du monde, toutes ces âmes étaient déjà créées, et vos âmes à vous aussi, étaient déjà créées depuis Sheshet Yemei Bereshit, depuis la création du monde. Et toutes ces âmes, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du monde, toutes ces âmes étaient présentes à Matan Torah. Et toutes ces âmes étaient gardées dans le Gan Eden jusqu'au moment où elles sont venues dans ce corps. Tout est décidé depuis Sheshet Yemei Bereshit, sauf une chose, la Bechira, ce que nous choisissons de faire le bien ou de faire le mal. Et la première chose de choisir